Alors, nous allons nous intéresser à une question d'actualité par rapport à l'actu décalé de ce jour. Nous le savons tous, la police républicaine s'était annoncé que la police républicaine, j'allais dire, allait pour commencer la répression aujourd'hui, mais en lieu et place d'une répression par rapport aux vitres teintées, c'est plutôt une sensibilisation qui démarre ce jour. Et c'est cela qui fera objet de cette dernière rubrique de cette émission Matin d'Éden. Roland Laurent Tonéi-Kest. Bon, avant, hein, si vous permettez, il y a un téléspectateur qui a demandé le 4 octobre quelle sera la couleur du chapeau de Wada, si c'est vert ou c'est jaune. Ou si c'est vert ou c'est jaune. Non, ça soulève la nécessité pour toutes les fonctions de mouvance de s'entendre sur une couleur. Forcément. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde commence à porter le jaune et que les autres portent le vert, du blanc, le bleu de Moël. Il faut s'entendre sur un idéal. Je crois que... Mais il faut aller au neutre tout simplement, le blanc pour tout le monde. Le blanc tout simplement pour tout le monde. Quand vous dites le blanc, les gens vont mettre le blanc et mettre le chapeau jaune. Ça va créer des frustrations. Que ceux qui ont chapeau jaune. Par contre, Romuald Wada lui-même, après le blanc, qu'il fasse attention. Attendez. Que les jaunes mettent du jaune. Que les verts mettent du vert. Moi, j'ai une autre idée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le chef de l'État, en 2021, j'ai vu qu'il y a une couleur qui a été unanime. Le chapeau noir avec pété. Voilà. Moi, j'ai une petite idée. Pourquoi pas? Moi, j'ai une petite idée. Puisque c'est la dynamique qui continue. Pourquoi ne pas adopter le style de Madame Talata? C'est béninois et puis c'est tout. Non, mais en fait, on a besoin... Ici, on parle de couleur. De la couleur qui va être dominée. Donc, je pense que le chapeau noir, pété, peut être changé à chapeau rose. Oui, voilà. Ou aro. Ça dépend. C'est ceux qui y pensent. Ou roa. Alors, ceci étant, c'était une parenthèse. Non, je crois que cette affaire de vie teintée qui a commencé, j'ai vu un compatriote faire une vidéo hier pour sortir sa carte d'autorisation de vie teintée. Il dit c'est l'État qui a pris l'argent chez moi, qui m'a autorisé. Mais c'est l'État même qui demande maintenant d'enlever. J'ai quel choix? Je peux faire quoi pour faire face, pour affronter l'État? Donc, il est en train de déchirer le sachet, le film, pardon, qu'on met sur les vitres aujourd'hui. Donc, si l'État décide de quelque chose, citoyen, nous devons pouvoir respecter les lois de la République et nous mettre dans les rangs, puisque c'est la nouvelle dynamique aujourd'hui, se mettre dans les rangs. Oui, la dynamique aujourd'hui, c'est pas arrivé dans la vie civile. Attention, non. Quand on vous dit... Vous êtes dans quel rang? Quand on vous dit... Non, moi, je ne suis pas dans les rangs. Donc, je suis un homme libre. Ne demandez pas à tous les Bourinois d'être que je rentrais dans les rangs. Dans la mouvance, ils sont dans les rangs. Mais si on vous dit, par exemple, Ouma Adendjou, n'urinez pas au portail de Sievra. Si vous urinez là, vous devez payer 50 000 ou bien vous prenez notre procureur. Là, je rentre dans les rangs. Donc, c'est vrai que je ne le fais pas. Mais on vous dit, ne mettez pas film teinté sur votre pare-brise. Et vous voulez dire que quoi? Vous mettez dans les rangs vite. Sinon, on viendra vous déchirer ça. Et vous allez payer des contraventions. Mais je pense que la pédagogie est très importante. On a un délai qu'on a fixé. À partir d'aujourd'hui, il ne servira à rien de faire de la force, d'user de la force avec les compatriotes. Quand vous arrêtez quelqu'un, et c'est une proposition, c'est tellement que c'est de ça qu'il s'agira, quand vous arrêtez quelqu'un qui a toujours le film sur ses vitres, il vaut mieux l'arrêter, l'interpeller et l'obliger à enlever avant de continuer. D'accord? Il enlève ça devant les policiers. Alors, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait justifier une telle décision de la police républicaine. Question de sécurité. Et surtout, peut-être les élections? Je ne sais pas. En fait, de reporter la répression qu'elle... Non, pas du tout. Qu'est-ce qui peut justifier cette décision? C'est une question de sécurité. J'ai pu voir une vidéo faite par quelqu'un en Europe, c'est un Français ou Belge, et qui disait oui, c'est pourquoi. Parce que dans d'autres pays, ce qui est interdit aujourd'hui à travers cette décision-là existe dans d'autres pays déjà. Les vitres latérales, en réalité, ne doivent pas avoir de film. Parce qu'on veut voir celui qui est au volant. Et donc, quand le policier vient dans une certaine sorte de contrôle, il veut voir clairement comment est-ce que le conducteur se comporte. Parce que dans d'autres pays, c'est vite arrivé que, compte tenu de l'opacité de la vitre, les gens sortent des armes et commettent des forfaits ou font en face de ce genre de choses. Et en même temps, les gens, vous parlez de délation, moi je ne vais pas ajouter ça, mais je pense qu'il y a une volonté de contrôler les mouvements aujourd'hui. Parce que si les vitres sont teintées, on ne pourra pas voir qui est dedans, on ne pourra pas voir... D'ailleurs, même, il faut aussi dire que certains compatriotes exagèrent. Hein.
On ne peut pas mettre de vitres teintées n'importe comment sur les vitres. On double même parfois. C'est tellement opaque qu'on ne voit même pas du tout ce qui est dedans. On ne voit même pas s'il y a quelqu'un dedans ou pas. Mais je crois que même pour nos autorités, on va encore aussi enlever. Parce qu'on veut les voir aussi dans les véhicules pour savoir qui passe. Justement. Oui, on veut savoir qui passe aussi parfois. Mais ils ont déjà fait une restriction. Pour question de sécurité aussi, il serait bien eux, de protéger les autorités. Ils ont fait quoi pour avoir peur de sécurité? Non, c'est pas fait de... Non, on ne va pas dire ça. Ils ont fait quoi? Le peuple veut... Écoutez, au moins, est-ce que vous savez qu'un ministère non loin de votre maison, par exemple? Je sais. Vous savez qu'il y a des têtes députés. Mais ils passent devant votre maison. Vous savez qui passe? Même un ex-ministre qui a eu des histoires et qui est parti. Mais pourquoi vous voulez... Nous tous on les voit. Vous ne voyez pas les images. C'est eux qui ne sortent pas pour voir que nous on habite dans leurs environs. Vous ne voyez pas les images d'ailleurs. Les gens ne sont pas dans vie teintée parce qu'ils ne se reprochent rien. C'est ceux qui se reprochent des choses qui se cachent dans vie teintée. Il faut... Je ne suis pas d'accord. Non, vous ne pouvez pas être d'accord. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de vie teintée, pourquoi est-ce qu'on dit on va enlever? Pourquoi vous pensez que certaines autorités peuvent se permettre d'avoir vie teintée? On veut les voir aussi dans les véhicules. Raisons de sécurité. Il dit que c'est pour les raisons de sécurité. Je dis que c'est sécurité. Donc, je pense... Non, chacun aura son avis sur la question. Pour le chef de l'État, il peut comprendre. Pour le chef de l'État, vie teintée, je suis d'accord. Voilà. Pour sa sécurité. Le ministre n'est pas en danger aussi, vous pensez. Il prend des décisions dans le pays, prendre des décisions, c'est frustré beaucoup de personnes aussi. Et les gens peuvent l'attaquer. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut pouvoir le protéger un tout petit peu. Non, moi, je suis complètement d'accord. Je pense pour finir que cette décision, citoyen béninois, si on vous dit on ne veut pas vie teintée, enlevez les films pour éviter les problèmes. Oui. Si vous voulez la paix, là, évitez les films. Maintenant, les gouvernants, comme le dit Oumar, peuvent ne pas enlever le film et rester dans leur opacité. Sachant très bien que tout gouvernant, tous les dirigeants parfois sont dans une sorte d'opacité également. Et donc ça accompagne l'opacité généralement. C'est pas un problème. 01 48 52 94 02, c'est le numéro à composer pour... Donnez votre avis, opinez sur cette thématique retenue pour l'actu décalée de ce matin. Oumar Adéandou, vous avez la parole. La première des choses que je vais dire, c'est que je suis complètement d'accord avec cette décision-là pour question de sécurité. On sait tout ce qui se passe dans la sous-région. Et surtout en cette période électorale. En cette période électorale également. Le Bénin n'a pas que des amis aujourd'hui, on le sait. Dans le Nord, on voit comment est-ce que nos jeunes gens sont abattus. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Comment vous allez bien? Nous rendons grâce. Bonjour, nous saluons. Et normalement, aujourd'hui que devrait commencer la répression. Non, on ne parle plus de répression. C'est la pédagogie d'abord. Plus la pédagogie ou si vous voulez, la sensibilisation. Vous savez, la police a préféré maintenant aller à la sensibilisation. C'est pour la pression parce que je vois cette option. Je ne sais pas si c'est à cause de la période. Oui, pour ne pas rendre les autorités impopulaires. C'est ça, c'est comment je comprends la chose. Mais à mon niveau, la question devient toujours floue. Puisqu'on nous a dit que les véhicules qui sont venus avec le but teintée ne sont pas concernés. Et également, on nous parle de vitres avant. Est-ce qu'il n'y a pas de véhicules qui sont arrivés avec un vitre teintée avant? Et encore, allô? Oui, nous vous suivons. Et également, les véhicules dont on a testé les vitres ici. Bon, puisqu'ils ont eu des autorisations, est-ce que les photos ont rétrocédé? Ceux qui ont payé. Où est-ce que vous avez jamais... Où est-ce que vous avez... Dans les caisses de l'État ne ressort plus. Quand l'argent rentre dans les caisses de l'État, ça ne ressort plus. Vous m'avez payé pour une prestation et je ne dois plus l'utiliser. Vous devez me rembourser. Normalement. Vous n'êtes pas sérieux là, monsieur Ayonou Lucien. Vous n'êtes pas sérieux. Non. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Nous n'allons pas tenir ces propos. Et le temps pendant que vous avez utilisé la vie teintée, c'est qui va payer? Nous n'allons pas tenir de tels propos en direct, s'il vous plaît. Allô, nous vous recevons, monsieur Ayonou Lucien. Non, soyez un peu d'accord avec moi. Non, nous ne pouvons pas être d'accord avec ces propos sur ce plateau. Non, je retire ces propos. Voilà, merci à vous. Quand vous achetez quelque chose, vous avez le droit d'utiliser, vous êtes d'accord avec moi. Mais pourquoi si vous ne devez plus utiliser la chose,
la moindre des choses est de prendre, de vous remettre votre sous. D'accord, quand vous achetez du crédit à MTN ou à Move et que vous n'arrivez pas à utiliser, dans le délai, est-ce que vous réclamez qu'on vous rembourse? À ce niveau-là, la décision est sortie dans ce terminé. Monsieur Ayanou Lucien, très belle journée à vous. Merci pour votre opinion. Monsieur Ayanou, ce que vous avez payé n'a pas de garantie. Ça n'a pas de garantie. Omar, allez-y. Pour question de sécurité, il est bon qu'on sache qu'il y a dans la voiture. Il a déjà donné toutes les démonstrations qui vont avec. Et au Bénin, c'était devenu quelque chose, mais je ne sais pas, c'était devenu, enfin, pour faire le G, comme on dit. Ouais, oui. Et c'est pour snobber, pour faire le G. Il faut utiliser le mot que les populations. Pour faire le G, là, il fallait teinter ses vitres. Et c'était comme ça. Et beaucoup d'hommes aussi, on sait pourquoi on teinte les vitres. Pourquoi? Oui, parce que peut-être, oui, c'est ça, non? Et la cousine de ma femme habite dans les environs. Il ne faudrait pas qu'on sache que j'ai vu quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, monsieur Wallis Chekete. Chekete. Monsieur Wallis Chekete. Comment vous portez? Ça va. Nous allons bien. Allô? Oui, ça va, ça va. Oui. Monsieur Wallis, allez-y. D'accord, à l'entame, je voulais prier monsieur Oumar de bien vouloir chaque fois que son second prend la parole. D'accord. Qui lui permette de faire son développement. D'accord. Toutes mes excuses. Hein. C'est le fait de l'action. Je reconnais. Merci beaucoup. Merci bien. En ce qui concerne la difficulté. C'est sa nature, hein? C'est sa nature. Même sur l'émission hier, il était tout feu, tout flamme. Allez-y. Il est parti. Il est parti. Allez-y, Oumar. Wallis Chekete qui nous rappelle Godefroy Chekete, père à son âme qui est décédé tout récemment, ancien DG de la SPDG. Ah bon? D'accord. Vous ne le connaissiez pas? Moi, j'entendais le nom. Oui, Godefroy Chekete était directeur général. Oui, mais est-ce qu'ils sont parentés? C'est Chekete quand même. Ils sont pas la seule famille, la seule liée. Non, je présente quand même mes excuses à M. Chekete. J'ai fait l'effort, c'est un peu Vous ne faites pas encore l'effort. Hein? Avec ce que moi j'ai vu hier, vous ne faites pas l'effort. Je fais l'effort. Quand on est dans le feu de l'action, ça arrive, mais je vais faire l'effort. Maintenant, ce que je veux dire par rapport au vide teinté, enfin, apparemment, il y a quelqu'un. Téléspectateurs en ligne, bonjour, c'est Monsieur Chekete qui nous revient. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Adam Yakou Moutawakil depuis Parago. Sani Yaya Morita. Monsieur, c'est tellement long. Sani Yaya. Monsieur Sani Yaya. Moutawakil. Moutawakil, bienvenue sur l'actu décalé. Allez-y, votre opinion, c'est lequel? C'est laquelle plutôt? Je vais revenir sur le bureau du Jaguar. Non, on ne va pas. Non. Oui, mais on a compris. Hein. Il pleut ici à Paraguay, il pleut. J'ai dit, hein? Allô? Oui, allô, nous vous recevons. J'ai dit, hein? Oui, allô, monsieur Moutawakil, nous vous recevons. Je reviens sur le bureau du Jaguar. Oui. Nous vous suivons. D'après ce que le président de la police américaine a expliqué sur les réseaux sociaux hier, il a dit que quand vous avez l'autorisation. Allô? Oui, allez-y, nous vous recevons. D'accord, quand vous avez l'autorisation, vous n'êtes pas concerné par cette impression-là. Donc, quand vous avez l'autorisation, c'est vous-même qui avez augmenté la peine de votre propre chef, là vous êtes concerné. Mais au cas où vous avez l'autorisation, et vous n'avez pas augmenté la teinte et les visiteurs qui sont arrivés de l'Europe avec, vous n'êtes pas concerné. C'est moi j'ai pu comprendre. Moi, je n'ai pas cette information-là. De toute façon, je dis aux gens de faire attention. Il n'y a pas de jet. Je ne confirme pas votre information, monsieur. Bon, nous sommes encore dans la phase de pédagogie, de sensibilisation. Donc, de sensibilisation. Que chacun comprenne bien de quoi. Peut-être qu'Oumar nous offrira une émission spéciale. Bon, peut-être, on va voir si on arrive à le faire. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que, pourquoi? Qu'est-ce qui nous gêne au Bénin de rouler à visage découvert? C'est quoi le problème? Mais, voilà. Et tout le monde teinte les vitres. C'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez alors porter Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ici, c'est monsieur Issifou. Monsieur Issifou, vous nous appelez d'où?
De Agossoudia. De Agossoudia. Allez-y. Bon, par exemple, j'ai payé mon véhicule et c'est venu avec vitre teintée. Je n'ai pas complété et j'ai l'autorisation. Ça là aussi, c'est un problème. C'est interdit pour ça aussi. C'est ça que je voulais savoir. C'est la police qui répond. C'est la police républicaine, les autorités qui pourraient répondre à cette information. Et de toute façon, nous allons essayer d'avoir l'information, même si ce n'est pas sur Matin d'Éden. Nous allons nous rapprocher des autorités de la police républicaine et faire ce reportage afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Il est parti. Oui. Mais j'espère qu'il nous aura... C'est Omar qui parlait. Bon. Téléspectateurs en ligne. Bon, il n'y a plus personne. Ce que je disais, c'est que moi, je comprends... Bon, à finalement... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Adam Yakou qui revient. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Allez-y. Je le confirme. Eh bien, essayez de vérifier. D'accord. Nous allons vérifier, c'est ce que je disais tantôt. Repassez l'intervention du président de la police. Repassez ça tout à l'heure même. D'accord. D'accord. Ce qui est sûr, nous n'allons pas infirmer cette information. Donc, je disais que je comprenais la décision de demander à tout le monde de rouler à visage découvert. Et Laurent a donné complètement toutes les raisons qui vont avec, pour des raisons de sécurité. Et nous savons les menaces qui nous entourent en ce moment. Donc, il faut faire très attention. Dans quelle période également nous sommes? Tout ça là aussi, ces imbéciles, ces gars aux pantalons coupés qui se promènent dans le Sahel sont capables de venir nous troubler rien que pour ça. Donc, il faut faire très attention avec Voulez-vous dire que la police républicaine est en train d'anticiper alors? Oui, il faut toujours anticiper. En matière de sécurité, il faut toujours anticiper. Il faut être sur le qui-vive. C'est ça, en fait, le travail aussi de la police républicaine. Tout le temps, à être sur les dents, être prêt à réagir à tout moment. Et donc, qu'est-ce qui permet donc de parer au plus pressé dès qu'il y a un... C'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place. Et ça fait partie. Il faut qu'on sache qu'il y a dans le véhicule. C'est vrai que le Béninois le fait par snobisme, on l'a dit. Il le fait aussi parce que, bon, il ne veut pas que dès qu'il va passer devant la cour de la belle famille, on sache qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Ou bien, voilà. Ils ont tout un tas de raisons qui ne sont pas vraiment des choses qui tiennent la route. Mais il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de Béninois, dès qu'ils ont un véhicule, c'est systématique. Je dois teinter ma voiture. C'est ça qui fait la classe, c'est ça qui fait le truc. Donc il y a un problème. Maintenant pour les autorités dont Laurent parlait, c'est la même chose également, c'est toujours pour une question de sécurité. Vous savez, les présidents par exemple américains, ils sont dans des voitures, le même type de voiture. J'ai mis du côté du chef de l'État, j'ai été clair, le chef de l'État. Oui, mais même le chef de la CIA par exemple aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est extrêmement protégé. En ligne, apparemment. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour Caroline et bonjour. 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 Depuis Paris. Laurent. Laurent. Oui. Bonjour. Oui. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Soulé Jacques. J'ai raison. Paris. Voilà. Je doutais un peu, mais c'est bien et bien vous. Allez-y pour votre intervention, M. Soulé. Ouais, moi, je pense que le fait d'interdire les vitres teintées, je pense que c'est pour une bonne cause. Hein. C'est pour la sécurité de tout le monde. Oui. Maintenant, moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relever toutes les questions que les gens posent à travers votre plateau. Oui. Pour pouvoir permettre quand même à la police de venir un jour sur votre plateau pour pouvoir répondre à ces questions-là. Oui. On va faire les démarches dans ce sens. Même par exemple, moi, je veux savoir, quand on dit interdiction de vitres teintées, est-ce que c'est sur les quatre portières ou uniquement les portières avant? Oui, voilà, toutes ces questions. Donc, je crois que c'est plus les portières avant. Il y a des réponses à ça. Oui. Merci à vous, Monsieur Soulé. On vous aura compris et votre doléance sera bien évidemment prise en compte. Donc le bien fondé de la décision, on l'a déjà dit et on est plutôt unanime, c'est sur les chefs d'État, enfin les autorités, que nous ne sommes pas d'accord. Moi je dis, quand quelqu'un prend des décisions chaque jour comme ça, sa vie est en danger. Il prend des décisions, forcément ça va frustrer une partie de la population. Et les frustrés sont capables d'agir
en enfreignant la loi, allait pouvoir peut-être lui attraper le col, ainsi de suite. C'est pourquoi, par exemple, ils ont des gardes du corps. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand il se promène, attendez, quand il va dans sa voiture, c'est qu'on me reproche là, ne faites pas, on va vous reprocher ça aussi. Vous êtes un garçon plutôt sage. Écoutez-moi très bien. Donc, quand il est dans sa voiture, il ne faut pas donner tout de suite la chance à celui qui lui veut du mal. Parce que beaucoup de personnes veulent du mal. Par exemple, il y a un ministre qui a pris la décision, par exemple, d'interdire quelque chose qui peut-être lui rapportait quelque chose. Il peut chercher par tous les moyens, vouloir lui faire du mal parce qu'il a pété un plomb. Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est des gens qu'il faut protéger. Il est dans sa voiture ou pas. Il ne faut pas donner des indices, par exemple, à celui qui lui veut du mal. Pour les autorités, moi, je suis d'accord. Pour l'autorité, moi, je suis d'accord. Et puis, c'est des gens qui travaillent beaucoup aussi. Il faut le reconnaître. C'est vrai, c'est pas facile. Vous allez me dire, non, oui, ils travaillent beaucoup. En tant que ministre, par exemple, vous ne savez pas... Ils ont des collaborateurs. Oui, ils ont des collaborateurs, mais ils sont obligés de tout coordonner. C'est pas évident. C'est pas toujours évident. Et quelquefois même, je vous dis, c'est peut-être dans leur voiture là qu'ils dorment. Est-ce que c'est intéressant comme ça? Oui, il faut se dire la vérité. C'est entre deux trajets qui prennent une petite pause, le temps donc d'aller à un autre rendez-vous, à une autre rencontre, soyez un peu indulgents avec les autorités. Ça, on peut leur permettre pour leur sécurité aussi. De la même manière qu'on le fait pour la sécurité comment on appelle, des Béninois de manière générale, en demandant à tout citoyen lambda d'enlever donc les vitres teintées. Moi, je pense que de cette même manière-là, les mêmes raisons justifient également le fait qu'on puisse protéger les autorités en leur permettant donc de ne pas être visibles, de ne pas permettre à tous ceux qui leur en veulent du mal, à tous ceux qui peuvent leur faire du mal en tout cas, de pouvoir avoir des indices tout de suite, oui. L'autorité dont vous parlez, vous avez bien fait de préciser qu'il est un garde du corps. Oui, ils ont des garde du corps n'a rien à craindre en réalité. Non, ne dites pas ça, Laurent. Non, c'est sous-estimé nos forces de défense et de sécurité. Quelqu'un qui est un garde du corps n'a rien à craindre. Donc il n'a pas à se cacher derrière véhicules. Je peux comprendre le volet que vous abordez là, c'est-à-dire parfois ils sont fatigués et parfois ils dorment dans leur véhicule. Mais le volet protéger là, je peux comprendre que pour ça il faut les protéger parce qu'on ne veut pas voir par exemple le maire passer à Calavi en train de dormir dans la voiture ou bien le maire en train de dormir dans sa voiture. Non, on ne veut pas voir ça. Mais si c'est protection, pardon, ils ont le garde du corps. Ça c'est un premier aspect. Les acteurs politiques mettent vite teintés. Il faut que vous reconnaissiez que parmi eux, là, beaucoup font des promesses. Et quand ils sont une fois élus, là, ils veulent passer devant les populations sans que les populations... Parce qu'ils ne veulent pas tenir de promesses. C'est les voitures personnelles. Et ils cachent ça. Ils n'ont pas le droit. Pour les voitures de fonction, je suis complètement d'accord. Vous allez voir que dans cette décision-là, des autorités vont passer devant vous dans un véhicule personnel vite teinté. Non, c'est pas normal. Non, mais on est ici, non? Non, on va voir. C'est pour vous dire que question de sécurité, n'avancez pas ça. S'ils font des promesses dans leur localité qui ne tiennent pas une fois élus et qu'ils se cachent derrière vite teinté, c'est autre chose. Maintenant, l'autre côté où parfois ils sont fatigués, d'accord, parce que certains parmi eux sont tellement fatigués, sont en train de ronfler, on ne va quand même pas voir une autorité dans la voiture en train de ronfler tête en l'air comme ça. Je suis d'accord. Mais formellement, il faut que certains, on encadre aussi ça à ce niveau. Tout le monde ne peut pas avoir vite teinté. Parce qu'on est acteur politique. Non, bonjour. Dirigeant. Moi, je parle des dirigeants. Même dirigeants. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle M. Sauvi. Nous vous recevrons très faiblement. On m'appelle M. Sauvi depuis Calavi. M. Sauvi depuis Calavi, allez-y. Monsieur Sauvi, allez-y. Intervenez sur la thématique. Bonjour le plateau. Bonjour monsieur. Bonjour chers journalistes. Bonjour monsieur. Moi, quelque chose me tient à cœur. Une question que je vais poser à des journalistes qui sont sur le plateau. Au fait, après du vous convenez avec moi que c'est une loi, non? Oui. Nous vous recevons faiblement. Oui, justement. Quand on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Oui. On dit nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Quand j'entends que on dit que là, les ministres, les autorités, on doit... Ça, moi, je ne comprends pas. On va éclairer un peu, là, je vais présenter cette situation. Merci. Merci à vous, mais on vous aura compris. Il a parlé des autorités, le fait que le défendre la sécurité des autorités. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit du fait qu'on dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi? Je ne pense pas que c'est dans ce contexte-là. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est par exemple, tous les Béninois sont des justiciables. Un ministre qui commet un forfait, on doit pouvoir le juger. Mais le protéger, le ministre,
n'est pas... Reconnaissez un tout petit peu que c'est pas un citoyen lambda. Ailleurs, les ministres prennent transport en commun, ils peuvent circuler à vélo. Au vu aussi de tout le monde, ça rien craindre. Donc pourquoi est-ce que les gens ici veulent craindre quelque chose? Ailleurs, leurs frontières ne sont pas poreuses. Ailleurs, leur sécurité, mais c'est énorme. Le pays est surveillé comme du lait sur le feu. On sait le nombre de personnes qu'il y a dans le pays. C'est-à-dire, vous prenez un instant et il peut vous dire, oui, aujourd'hui au Bénin, il y a tel nombre de... Enfin, aujourd'hui dans le pays, il y a tel nombre de personnes. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des menaces autour de nous. Il y a beaucoup de choses aussi qui font que notre sécurité n'est pas parfaite. Nous sommes un pays pauvre, il faut le reconnaître. Nous sommes un pays en voie de développement. On n'a pas tous les moyens pour donc maîtriser toute la sécurité autour de nous. Donc il faut mettre quand même quelques garde-fous pour éviter que nos autorités ne soient à la portée de qui veut les attaquer. Ça, moi, je pense que ça, c'est essentiel. Il ne faut pas donner des indices tout de suite. Je ne dis pas que tout systématiquement, les DG, tout le monde. Non, je parle au moins, ne serait-ce que rang de ministre, quelqu'un qui prend des décisions qui peuvent frustrer. Parce que diriger, c'est prendre des décisions. Et prendre des décisions, c'est frustrer forcément une partie de la population. C'est frustrer forcément quelqu'un dans le pays. Oui, donc ça, c'est à partir de cet instant, il faut pouvoir les protéger. Pourquoi on donne, par exemple, un garde du corps à un juge? Merci, Oumar. Si on estime que le juge dit la vérité, pourquoi on lui donne un garde du corps? Parce qu'on sait qu'à tout moment, il peut frustrer. Je peux être d'accord qu'on protège le juge, mais je ne suis pas d'accord qu'on protège le ministre. Qu'on protège le politique. Non, moi je ne parle pas du ministre. Oui, le ministre, parce que chez lui, il a une sécurité permanente chez lui. Il a un garde du corps. Pourquoi vous voulez continuer à le juge, d'accord, parce qu'il prend des risques. Oumar Adeyandjou. C'est moi. Voilà, le temps est parti et nous sommes à la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi, j'y arrive. Oumar Adeyandjou, j'espère que vous avez compris la leçon. Désormais, laissez la parole à celui qui a. Non, mais Laurent habitué à moi maintenant, il n'y a plus de problème. Non, les téléspectateurs, en fait, les téléspectateurs n'arrivent pas. Non, mais ce n'est pas tous les jours aussi. C'est pas tous les jours. C'est lorsque le sujet, voilà. Sujet par exemple, tout à l'heure, quand il parlait de 1000 et quelques personnes, j'étais gêné qu'ils disent 1000 parce que le nombre qu'il prend là, lui prend juste le nombre de candidats. Il faisait la multiplication. Justement, si par exemple, vous ne l'avez pas laissé non, si par exemple j'étais allé au-delà, on va dire, mais il est à l'ami, c'est pas, non, c'est pas bon. J'ai voulu rester dans le cadre des nombres justes, et donc c'était ça. Voilà qui est clair, il prend la promesse et j'espère qu'il tiendra cette promesse-là les jours à venir. Il n'a pas pris la promesse, il a fait la promesse. Vous avez dit, il prend l'engagement de laisser parler son vis-à-vis. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.